Depuis les temps anciens, certains nombres portent des significations mystérieuses, tels des codes cachés dans la structure de l'univers. Mais un nombre se distingue comme le sceau de la perfection et de la totalité. Le nombre 7. Dans la Bible, le 7 apparaît à maintes reprises lors de moments clés, suggérant non seulement un modèle divin, mais aussi un dessein profond, peut-être même une énigme céleste. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de créer le monde en 7 jours? Pourquoi tant d'événements prophétiques et sacrés tournent-ils autour de ce nombre? Ce n'est pas une coïncidence. Le 7 est présent de la Genèse à l'Apocalypse, marquant des cycles de création, de purification et de révélation. Mais, pour comprendre sa véritable importance, nous devons remonter au commencement, à l'origine du temps et de l'humanité. Et c'est là que nous découvrons quelque chose de surprenant. L'histoire de la création du monde ne mentionne pas seulement le nombre 7, elle semble être construite sur lui. Et si je vous disais que les 7 jours de la création recèlent un secret profond sur le destin même de l'humanité? Dans le premier chapitre de la Bible, nous trouvons un modèle divin intrigant. Dieu crée l'univers en 6 jours et se repose le 7e. Mais ce repos n'est pas un simple répit. C'est la consécration de quelque chose de complet, de parfait, scellé par la sainteté. Le plus curieux, dans d'autres mythologies anciennes, la création du monde se déroule souvent dans des périodes chaotiques et désordonnées, mais dans la Bible, la structure de 7 jours suit une progression logique et précise. Pourquoi? Certains érudits pensent que ces 7 jours sont un modèle non seulement pour le temps, mais pour l'histoire de l'humanité. Chaque jour pourrait représenter une ère, une phase du plan divin. Se pourrait-il que nous vivions maintenant, dans le 6e jour, attendant l'arrivée du repos final, le 7e jour prophétisé? Si cette idée vous intrigue, attendez de découvrir comment ce même schéma du 7 s'étend au cycle même de la semaine, affectant directement notre façon de vivre aujourd'hui. Nous vivons dans un monde régi par le nombre 7 sans même nous en rendre compte. Tous les 7 jours, un cycle se termine et un autre commence. Mais d'où vient ce modèle? Contrairement au cycle lunaire, 29,5 jours, ou solaire, 365 jours, la semaine de 7 jours n'a pas de base astronomique évidente. Pourtant, elle a survécu pendant des millénaires, traversant cultures et civilisations. Babyloniens, Égyptiens et même Grecs ont essayé d'autres divisions du temps, mais la structure de 7 jours est restée. Pourquoi? La réponse pourrait se trouver dans la Bible. Dès la Genèse, Dieu établit un rythme pour la vie. 6 jours de travail, 1 de repos. Ce modèle est devenu un principe fondamental dans le judaïsme puis dans le christianisme. Mais il y a quelque chose d'encore plus intrigant dans tout cela. Si la semaine reflète la création, et que la création reflète un plan divin, vivons-nous peut-être dans un cycle cosmique plus grand? Plus encore, et si le destin même de l'humanité était lié à cette structure du 7? Cette théorie prend encore plus de force lorsque nous regardons l'Apocalypse, où 7 églises, 7 sceaux et 7 trompettes semblent raconter une histoire cachée sur la fin des temps. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons une autre apparition impressionnante du nombre 7, les 7 églises d'Asie mineure. Mais sont-elles simplement des églises historiques? Ou y a-t-il une signification prophétique cachée dans leur ordre et leur message? De nombreux théologiens pensent que ces 7 églises représentent différentes périodes de l'histoire chrétienne, depuis son origine jusqu'aux temps finaux. Leurs caractéristiques et leurs avertissements semblent parfaitement correspondre aux événements qui ont façonné le christianisme au fil des siècles. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Le schéma de ces églises pourrait nous dire où nous en sommes maintenant et à quel point nous sommes proches du dénouement final. Si ces 7 églises reflètent véritablement des ères spirituelles, laquelle représente alors notre époque? Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'humanité? La réponse pourrait se trouver dans les 7 esprits de Dieu, un concept mystérieux qui apparaît dans l'Apocalypse et suggère une révélation encore plus grande sur le nombre 7 et sa connexion avec le plan divin. Dans l'Apocalypse 1,4, nous trouvons une phrase intrigante. « Grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient,
et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. 7 esprits. Comment le Saint-Esprit, qui est un, peut-il être décrit de cette manière? Pour comprendre cette révélation, nous devons revenir au livre d'Ésaïe 11, 2, où sont mentionnées 7 caractéristiques de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance et l'Esprit de crainte de l'Éternel. Ces 7 aspects forment la plénitude du Saint-Esprit, représentant son œuvre complète sur terre. Mais il y a quelque chose de plus fascinant encore. Ce concept apparaît lié au jugement et à la fin des temps. Le nombre 7, une fois de plus, n'est pas aléatoire. Il indique un cycle qui approche de sa conclusion. Et c'est exactement ce que nous voyons dans les 7 sceaux de l'Apocalypse. Ce ne sont pas simplement des événements futurs, mais un compte à rebours vers l'accomplissement du plan divin. Imaginez un rouleau scellé de 7 sceaux. Chaque sceau brisé révèle une nouvelle étape du jugement divin. Mais il y a quelque chose de plus mystérieux encore dans ces sceaux. Ils semblent faire écho à des schémas déjà vus dans d'autres parties de la Bible. L'ouverture des sceaux déclenche des guerres, la famine, des épidémies et des phénomènes surnaturels. Curieusement, ces fléaux rappellent les événements d'Égypte dans le livre de l'Exode et même certaines prophéties de Daniel. Serait-il possible que ces sceaux aient été brisés tout au long de l'histoire? De nombreux théologiens le pensent. Chaque sceau pourrait représenter une période de tribulation sur terre, marquant des moments clés de l'humanité. Si cela est vrai, la grande question est: dans quel sceau sommes-nous maintenant? Et plus encore, que se passera-t-il lorsque le 7e sceau sera brisé? La réponse pourrait se trouver dans les 7 miracles de Jésus rapportés dans l'Évangile de Jean, qui révèlent une connexion surprenante entre le ministère du Christ et la consommation des temps. L'Évangile de Jean présente 7 miracles spécifiques de Jésus, et ce n'est pas une coïncidence. Ces signes ne démontrent pas seulement la puissance du Christ, mais suivent aussi un schéma progressif, comme si chacun pointait vers une étape du plan de Dieu. De la transformation de l'eau en vin à la résurrection de Lazare, chaque miracle révèle une facette de la mission de Jésus. Mais il y a quelque chose de surprenant. Lorsque nous analysons ces événements à la lumière de l'Apocalypse, nous réalisons qu'ils semblent avoir un parallèle direct avec les sceaux et les promesses finales du royaume de Dieu. Si ces 7 miracles sont un aperçu de ce qui est à venir, que nous disent-ils sur l'avenir? Indiquent-ils un cycle divin qui se répète jusqu'à la consommation des temps? La connexion avec les paraboles de Jésus est encore plus intrigante. Parmi toutes les histoires qu'il a racontées, 7 ont été mises en évidence comme les paraboles du royaume. Et en elles, nous trouvons des indices encore plus profonds sur le véritable but du nombre 7 dans la Bible. Jésus enseignait souvent par des paraboles, des histoires simples aux significations profondes. Mais dans le chapitre 13 de Matthieu, il raconte exactement 7 paraboles sur le royaume des cieux. Pourquoi 7? Serait-ce simplement une coïncidence? Ces paraboles parlent de semences, d'ivraies, de trésors cachés et de filets jetés dans la mer. Mais un regard plus attentif révèle un schéma progressif. Chacune décrit une étape du plan divin, depuis le début de la foi jusqu'au jugement final. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que ces étapes s'alignent avec les 7 églises, de l'Apocalypse et les 7 sceaux, comme si toute l'histoire de l'humanité était racontée en cycle de 7. Si cette théorie est vraie, serions-nous maintenant dans la dernière phase de ce cycle prophétique? La réponse pourrait se trouver dans les sacrifices de l'Ancien Testament, qui suivent également un schéma de 7 et pointent directement vers le sacrifice suprême du Christ. Le système de sacrifice dans l'Ancien Testament était rigoureux et détaillé. Parmi eux, 7 types d'offrandes ont été ordonnés par Dieu: l'Holocauste, l'offrande de farine, l'offrande de paix, l'offrande pour le péché, l'offrande de culpabilité, l'offrande agitée et l'offrande de libation. Chacun de ces sacrifices avait un but spécifique, mais ensemble, ils formaient un cycle de rédemption et de purification. Le plus impressionnant, tous pointaient vers le sacrifice ultime de Jésus. Et encore plus,
Le nombre 7 apparaît à plusieurs reprises dans les rituels de purification. Le sang était aspergé 7 fois sur le propitiatoire lors du jour de l'expiation. Et Naaman devait se baigner 7 fois dans le Jourdain pour être guéri. Cela signifie que le nombre 7 ne symbolise pas seulement la perfection, mais un processus de transformation et de restauration. Et cette connexion devient encore plus claire lorsque nous regardons les fêtes bibliques, qui suivent également un cycle de 7 jours. 2 des fêtes les plus importantes du calendrier juif durent exactement 7 jours, la Pâque et la fête des tabernacles. Mais ce n'est pas un choix arbitraire. La Pâque marque la libération de l'Égypte et pointe vers l'œuvre du Christ, le véritable agneau de Dieu. La fête des tabernacles symbolise la plénitude du royaume de Dieu, lorsque Dieu habitera avec son peuple. Ce qui est encore plus intriguant, beaucoup croient que ces 7 jours représentent 7 ères prophétiques, culminant dans l'ère finale, lorsque Dieu restaurera toutes choses. Si ce modèle est vrai, alors nous sommes sur le point d'entrer dans le dernier grand chapitre de l'histoire humaine. Mais il y a un détail que peu remarquent. Le nombre 7 apparaît dans des prophéties qui parlent directement de la fin des temps et de la perfection du plan divin. Tout au long des Écritures, le nombre 7 est toujours associé à l'idée de quelque chose de complet et de finalisé. Dieu se reposa le 7e jour car la création était achevée. 7 trompettes annoncent le jugement de Dieu. 7 anges exécutent les derniers châtiments sur la terre. Cela soulève une question intrigante. Le nombre 7 pourrait-il être une sorte de signature divine, indiquant quand quelque chose a atteint son but final? Beaucoup croient que nous vivons la fin du 6e jour prophétique, et que le 7e, le grand repos eschatologique, est proche. Si cela est vrai, que se passera-t-il ensuite? La réponse pourrait être cachée dans l'un des plus grands mystères de la Bible, l'utilisation du nombre 7 comme un code divin, répandu à travers les Écritures, attendant d'être décrypté. Après tout ce que nous avons exploré, une dernière question troublante surgit. Le nombre 7 pourrait-il être un code secret implanté par Dieu dans la Bible? Les chercheurs ont découvert des motifs mathématiques impressionnants dans la structure des Écritures. Le nom de Dieu, le nombre de mots dans certains passages, même la conception des généalogies suivent des séquences basées sur le 7. Cela signifie que le nombre 7 n'est pas seulement symbolique. Il pourrait être une véritable clé pour comprendre le plan divin. Si tel est le cas, que pourrait-il encore être caché entre les lignes de la Bible, attendant d'être découvert? Peut-être n'effleurons-nous que la surface d'un mystère bien plus grand.